Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission où nous abordons le sujet qui secoue l'actualité. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une question brûlante. Pourquoi le mouvement séparatiste hip-hop décourage-t-il les jeunes de la région du Sud-Est, majoritairement Ibo, de rejoindre l'armée nigérienne? En revendication identitaire, méfiante, historique et enjeux sécuritaires, ce sujet soulève des débats passionnés et met en lumière les tensions persistantes dans le pays. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui encore le spécialiste de la question, M. Ali Mohamed. Bienvenue sur Dans la Tribu, M. Ali. Merci beaucoup, merci de me recevoir une fois de plus. Alors, on va essayer d'abord d'en parler un peu plus sur ce qu'est l'hip-hop. Alors, c'est quoi l'hip-hop? L'hip-hop, il faut savoir que c'est un mouvement séparatiste au Nigeria. Il plaide pour une indépendance du Biafra qui contient plus de 70 millions de population, majoritairement Ibo. Et cela donc dans un contexte de tension depuis 1967, en passant par 1970 jusqu'à aujourd'hui même. Alors cette situation met donc en mal les relations entre l'hip-hop et l'État du Nigeria et également l'armée nigériane que l'hip-hop considère comme un prolongement donc de l'État du Nigeria. D'accord. Voilà. Merci, M. Ali. Merci pour ces éclaircissements sur l'hip-hop. Alors maintenant, nous allons vers des questions. Pourquoi, selon vous, l'hip-hop déconseille-t-il vivement aux jeunes Ibo de rejoindre l'armée nigérienne aujourd'hui? Alors, la question de savoir pourquoi l'hip-hop décourage les jeunes à rejoindre l'armée régulière du Nigeria, il faut d'abord savoir que cela part de la méfiance de l'hip-hop vis-à-vis donc de l'État du Nigeria. Du Nigeria, d'accord. Très bien. Alors, ces méfiances se situent donc au niveau des préjugés ethniques d'abord. D'accord. Ensuite, le mauvais traitement des soldats. D'accord. Et les risques d'être utilisés dans les conflits. Alors, selon eux, l'hip-hop, ils croient que l'État du Nigeria ne sert pas forcément les intérêts des personnes du Sud-Est, c'est-à-dire du Biafra. D'accord. Voilà. Ils pensent également que les jeunes Ibo, voilà, majoritairement ressortissants donc du Sud-Est, seront donc exposés aux conflits, les conflits tels qu'avec Boko Haram, et même d'autres groupes terroristes du nord du Nigeria. Et enfin, il souligne que de nombreux jeunes Ibo, voilà, sont morts. Et maintenant, pour ceux qui ne sont pas morts, ils sont revenus au Bercail, donc à la maison, avec des séquelles et des traumatismes physiques et même psychologiques. Voilà. Depuis 2020, où les jeunes s'étaient beaucoup enrôlés dans l'armée régulière du Nigeria. Mais malheureusement, ces jeunes sont sortis de cette armée-là avec pas mal de séquelles, selon donc les Biafra. D'accord, M. Ali, l'hip-hop parle de discrimination ethnique dans les affectations militaires et de nombreux créneaux réservés au sud-est. Que relève cette répartition selon vous? Alors, il y a effectivement des allégations de traitement injuste avec des recrues Ibo envoyés dans des zones mortelles. Cela veut dire quoi? Que quand les gens sont recrutés et quand on vient de l'État du Sud-Est, selon toujours l'hip-hop, que ces jeunes-là sont placés dans des zones très mortelles. C'est comme si ces jeunes-là sont utilisés dans des zones très dangereuses. Il y a moins de possibilités de retour. Voilà, il dénonce ça. Il y a également moins de créneaux de recrutement alloués donc au sud-est par rapport aux autres États ou aux autres régions donc, du Nigeria. Par exemple, selon l'hip-hop, au dernier recrutement, il a été assigné à l'État de Kaduna plus de 3000 personnes. Mais par l'État du Sud-Est, c'est-à-dire l'État du Biafra, là, il a été alloué que 200 créneaux de recrutement. Voilà, ce qui montre effectivement, si ces chiffres sont vrais, qu'effectivement il y a une disparité, voilà, une injustice au niveau du traitement donc, des différentes régions donc, du Nigeria. Et c'est ce qu'il dénonce.
et ce qui crée effectivement cette tension-là entre l'État et effectivement les autorités du Biafra. D'accord, M. Ali. On évoque des cas de jeunes Ibo enrôlés qui ne se sont jamais revenus ou qui souffrent de graves traumatismes, comme vous l'avez su bien dit tout de suite. Que sait-on réellement de leur sort en fait? Alors, l'Ibo a mis en garde donc contre l'utilisation des jeunes Ibo comme agneaux sacrificiels. En particulier donc dans les parties nord du Nigeria et du Sahel également. Voilà. Et ceci arrive donc après le constat que des jeunes dans les conflits, par procuration d'ailleurs que le Nigeria fait, et dans le cadre de l'initiative de la force de secours là, de la CEDEAO, que lorsque les jeunes sont utilisés, et bien ceux venus donc du sud-est du Nigeria, c'est-à-dire l'état du Biafra, et bien ces jeunes étaient beaucoup plus exposés aux dangers que les autres jeunes d'autres régions. Alors, d'accord, mais c'est Ali, et l'armée rejette ces accusations et parle de propagande. Peut-on dire que l'IPOB exagère ou instrumentalise cette situation? Alors, effectivement, l'armée nigérienne rejette les avertissements de l'IPOB et ils prennent ça comme de la propagande. Ils soulignent que les jeunes Ibo ont historiquement bien participé dans leur rôle qui leur été assigné dans les conflits militaires. Voilà. Et ils font cette analyse, ils fondent cette analyse sur des reportages, des éléments de médias, des reportages, des interviews, et même, voilà, qui montrent effectivement que les jeunes Nigérians venus donc du sud-est étaient bien traités et même bien encadrés par rapport à ce que dit l'IPOB. Voici donc la controverse et la contre-argumentation que apporte donc l'armée nigérienne. Mais cela est loin de satisfaire ou bien de faire revenir l'IPOB sur son point de vue en ce qui concerne cette question. Voilà. D'accord. Est-ce que les alternatives proposées par l'IPOB, comme l'agriculture ou les emplois dans les institutions civiles, sont suffisantes face au chômage des jeunes? Alors, je vais d'abord commencer par les institutions. L'IPOB recommande fortement aux jeunes du sud-est de se faire recruter, voilà, de se faire recruter dans les institutions étatiques telles que la Banque centrale du Nigeria, telles que la Nigerian National Petroleum Corporation, c'est-à-dire que des grandes institutions au niveau du Nigeria, ils conseillent beaucoup aux jeunes de l'IPOB de se faire enrôler, de se faire recruter dans ces institutions étatiques nigérianes qui pourraient être bénéfiques pour eux. Mais ce qu'ils conseillent le plus, et d'ailleurs, comme je l'ai dit, ça ce n'est pas qu'une alternative seulement pour le Nigeria, mais pour l'Afrique tout entière, à savoir donc l'agriculture. L'Afrique a les terres les plus fertiles au monde, y compris le Nigeria, qui est un pays dans une zone forestière. Voilà, donc le sud-est du Nigeria, qui est une zone très fertile. Donc l'agriculture sera effectivement non seulement une alternative, mais le fer de lance, selon mon analyse, le fer de lance donc de cette jeunesse-là, qui pourrait bénéficier effectivement des retombées de cette agriculture-là pour s'émanciper, surtout se mettre à l'abri, pour ne pas être sujet donc à des recrutements de mercenaires ou même de recrutement dans des groupes de terroristes tels que Boko Haram et autres. Donc l'agriculture est effectivement une alternative donc, pour mettre cette jeunesse-là au travail productif et surtout à l'abri du besoin. D'accord, merci encore M. Ali. Et pensez-vous que ce climat de méfiance et d'appel au retrait de l'armée peut aggraver l'instabilité dans le sud-ouest, voire dans toute la région ouest africaine? Alors, il y a la tension entre les deux parties. Et ça, il faut le dire. Il y a la tension parce que l'armée régulière est demandée de partir, ce que l'armée ne veut pas faire. Parce que l'armée n'est pas pour cette autonomisation, donc l'État en général n'est pas pour cette autonomisation que demande l'IPOB. Et cela crée effectivement cette tension-là. Voilà, demander incessamment que c'est l'armée quitte, ça veut dire qu'il y a une tension dans l'air.
Et cette tension dans l'air peut dégénérer d'un moment à l'autre. Et c'est effectivement, ça sera une instabilité, non seulement pour le Nigeria, mais pour toute la sous-région. Parce que nous savons effectivement que le Nigeria n'a pas que ce problème-là. Le Nigeria a le problème de Boko Haram, a le problème de d'autres groupuscules terroristes. Hein? Et il n'y a pas que le Nigeria, toute la zone de l'Afrique de l'Ouest est dans cette situation d'insécurité qui est menacée effectivement par des groupes terroristes. S'il faille encore que le Nigeria vienne encore s'y ajouter avec le problème de l'IPOB, pour ne pas dire du sud-est du Nigeria, avec cette situation-là, eh bien ça ne fait pas arranger les choses du côté de l'Afrique de l'Ouest en tout cas. D'accord, merci M. Ali. Vous êtes spécialiste de la question. Vous avez des mots de fin? Alors, ce que je voudrais dire aux téléspectateurs qui nous suivent, que cette émission, donc, c'est pour attirer l'attention, ou bien pas attirer l'attention, pour informer, éduquer les jeunes Africains, hein, surtout de l'Afrique de l'Ouest, à comprendre et à savoir les enjeux que courent nos pays dans la sous-région et tout ce qui se passe comme conflit, tout ce qui se passe comme problème, pour que les jeunes Africains puissent comprendre où se trouvent les intérêts et quel est le combat à mener pour que l'Afrique ou même le jeune Africain puisse avoir effectivement un lendemain meilleur. Est-ce que cela peut se faire avec toutes ces tensions? Non. Alors quelles sont les solutions? Eh bien, nous faisons ce genre d'émission pour effectivement trouver les voies et moyens de sortir de ces conflits-là, pour que la jeunesse africaine, surtout la jeunesse ouest-africaine, puisse avoir des débouchés et les moyens donc de son émancipation. Voilà. Merci Ali pour vos éclairages précieux sur ce sujet complexe. Ce débat illustre bien à quel point les questions d'identité, d'égalité et de sécurité sont au cœur des préoccupations au Nigeria aujourd'hui et un peu partout en Afrique de l'Ouest, comme vous venez de dire. Alors, restez avec nous pour continuer à décrypter l'actualité sous tous ses angles. Merci à tous de l'avoir suivi et à très bientôt.